Bonjour et bienvenue sur LCM de Sport pour notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un champion d'exception dans sa discipline et lever le voile sur un sport encore trop peu médiatisé. Il est recordman du monde, a représenté la France aux Jeux Olympiques de Tokyo et est devenu plus récemment vice-champion du monde de sa catégorie. Nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Toucoulet, qui va nous parler de son expérience, mais surtout de son matériel. Bonjour à tous, c'est Guillaume Toucoulet, je suis un archer paralympique. Donc suite à un accident de moto, j'ai perdu l'usage de mon bras gauche. Du coup, je fais du tir à l'arc, mais je tire avec ma bouche. Pour tirer avec ma bouche, j'utilise une petite languette en cuir que j'insère sur la corde. Il y a pas mal de problématiques qui tournent autour de cette languette, notamment des problématiques de résistance, de régularité. Et donc c'est là que j'ai besoin de vous pour que vous réfléchissiez, que vous me trouviez des matériaux afin que je puisse tirer tout le temps de la même façon, avec une languette résistante et confortable à la bouche. Merci beaucoup pour votre aide et à très bientôt. Afin de répondre à ces attentes, une équipe d'élèves ingénieurs à l'École nationale supérieure de chimie, biologie et physique à Pessac s'est penchée sur l'optimisation de la languette de tir utilisée par Guillaume. Retrouvons maintenant notre reporter spécial sur place. Nous nous sommes rendus dans les locaux de leur école pour voir l'avancée du projet et rencontrer l'équipe. Alors comment avance le projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bonjour, alors il avance très bien le projet. Il a débuté l'année dernière par un groupe d'étudiants de dernière année de notre école. Et nous nous sommes donc appuyés sur leurs recherches et sur les besoins de Guillaume pour définir le cahier des charges suivant. Le premier point de notre cahier des charges porte sur la ductilité. En effet, il fallait que la languette soit ductile pour qu'elle soit confortable au contact des dents et qu'elle ne s'use pas de façon prématurée. La languette devait être non tranchante pour ne pas blesser l'intérieur de la bouche. Elle devait aussi être tenace pour que les indentations à la surface ne se propagent pas vers l'intérieur, ce qui pourrait entraîner une rupture. La languette devait être au maximum imperméable pour que ses propriétés mécaniques soient conservées lorsqu'elle est utilisée dans le milieu humide qu'est la bouche. Elle devait être aussi biocompatible pour ne pas intoxiquer Guillaume. Enfin, la languette devait travailler dans un domaine élastique réversible pour une force de 200 N, ce qui correspond à la force de l'arc sur la languette lors de l'utilisation. Le premier axe de travail que nous avons décidé de suivre est celui de la géométrie. Nous avons ainsi réfléchi à différentes géométries que pourrait prendre la languette afin qu'elles correspondent au cahier des charges et nous les avons ensuite dessinées avec le logiciel CATIA sur l'ordinateur. Nous sommes partis de la solution existante et nous avons essayé d'optimiser sa géométrie afin de répondre au mieux à ses fonctionnalités. La première idée était de répartir les contraintes imposées par la corde sur la languette en augmentant la surface de contact. La deuxième solution consistait à augmenter l'épaisseur de la partie de la languette en contact avec la bouche de Guillaume en réalisant un enrobage avec un matériau assez ductile et qui répondrait au cahier des charges défini précédemment. La dernière idée était de mettre en œuvre une languette avec deux matériaux différents, l'un rigide et l'autre plus malléable, et qui serait relié par un système de fixation par rainure, permettant de changer facilement la partie de la languette qui s'userait le plus rapidement. Afin de définir notre second grand axe de travail, nous nous sommes reportés à ce qu'avait fait le groupe de l'an passé. Dans leur démarche, ils avaient commencé par faire des tests sur les languettes en cuir afin de définir des propriétés mécaniques références. Ils avaient ensuite réfléchi sur la notion de biocompatibilité et ils avaient donc décidé de se tourner vers des matériaux utilisés dans les protège-dents. Cependant, ces matériaux n'ayant pas des propriétés mécaniques suffisantes, ils avaient décidé d'en faire un composite en les associant à des renforts. Cette solution permettait d'obtenir de la biocompatibilité, mais était compliquée à mettre en forme. Afin de faciliter la mise en forme, ils s'étaient tournés vers une seconde solution qui portait sur le silicone, mais celle-ci n'a pas fonctionné. Un autre procédé qu'ils avaient envisagé était celle de l'impression 3D. Lors de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que l'impression 3D créait une surface rugueuse qui pouvait être favorable au développement de bactéries. C'est pourquoi nous nous sommes décidés à travailler sur la partie matrice plus renfort et plus précisément sur leur mise en forme. C'est ainsi que notre second grand axe portera sur le développement d'une mise en forme de composite. Revenons maintenant sur les matériaux choisis à l'aide du logiciel Granta par le groupe de projet de l'année 2021. La matrice est alors l'EVA et le renfort choisi est le lin. Tout d'abord, l'EVA ou l'éthylène acétate de vinyle
est un copolymère thermoplastique et biocompatible possédant la formule chimique suivante. Il est notamment utilisé dans le domaine de l'orthodontie. C'est un matériau malléable et ductile. Il est également possible de mouler ses dents dessus en le chauffant. Ce matériau a les propriétés suivantes. Sachant que son module Young est assez faible, il est renforcé avec des fibres de lin. Le lin est donc une fibre naturelle cultivée principalement en France et est utilisée dans différentes applications, notamment en tant que renfort dans des composites du fait de son module Young proche des fibres de verre. De plus, possédant une densité relativement faible, il peut donc être utilisé dans des composites nécessitant une petite masse. Du coup, là c'est la partie labo, c'est ça? C'est ça, donc là on va passer à la partie mise en œuvre du composite par thermocompression. Bien, on va te montrer. Avant de passer au procédé d'élaboration finale des composites, nous avons réalisé des tests de faisabilité pour savoir s'il était possible de faire nos languettes par thermocompression et afin de déterminer les paramètres optimaux. On va commencer par couper les demi-plaques de VA ainsi que les morceaux de tissu en lin. Pour ce composite, on va utiliser 3 couches de renfort. On va donc couper 4 demi-plaques de VA et 3 morceaux de tissu. On va préparer la première couche du composite. Donc pour cela, on prend une demi-plaque de VA qu'on pose sur l'aluminium et on va venir rajouter un morceau de tissu en lin par-dessus. On va ensuite recouvrir le tout avec une autre demi-plaque de VA en s'assurant de bien l'aligner avec celle du dessous. On va maintenant réaliser le premier cycle de thermocompression à une température consigne de 85 degrés Celsius. On impose une pression consigne de 7 bars pendant 3 minutes. On va récupérer notre début de composite qu'on laisse refroidir entre 2 plaques en métal. La première couche de notre composite est maintenant terminée. Donc là, on peut voir que le VA a relativement bien imprégné le tissu en lin. On effectue ensuite un deuxième cycle de thermocompression puis un troisième afin d'ajouter successivement les deuxième et troisième couches de renfort par-dessus notre composite. Les languettes sont ensuite découpées. Languettes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les languettes ainsi obtenues subissent un ultime cycle de thermocompression de manière à réduire leur épaisseur autour de 2,6 mm. L'excédent de VA est ensuite redécoupé. Du coup, maintenant que les languettes sont prêtes, on va aller les caractériser. Merci Cassandre. Donc tout d'abord, nous prenons la largeur des éprouvettes en 3 fois, ensuite leur épaisseur également en 3 fois pour les rentrer dans le logiciel et bien faire attention de tout remettre à zéro avant de lancer le test. Et nous prenons également la longueur entre les deux morts. Donc ici on peut voir qu'une éprouvette a déjà été installée avec 2 trous pour faire comme les languettes de Guillaume. Donc maintenant on peut commencer le test. Alors, on a vu que vous avez fait beaucoup de travail, et notamment au niveau de la mise en forme, si j'ai bien compris. Est-ce que ce serait possible de nous présenter quelques résultats, nous montrer de quoi est capable votre languette? Ouais, pas de souci, on va te montrer ça. Ok, super. Avant même de mettre en œuvre et de caractériser le composite EVA lin, il est nécessaire de déterminer les propriétés mécaniques de notre renfort et de notre matrice.
De plus, ces données nous permettront de faire les calculs de loi des mélanges par la suite afin de déterminer le module Young théorique de nos composites. Des essais de traction ont donc été réalisés sur de l'EVA et du lin tissé seul. Les résultats pour l'EVA sont cohérents avec les valeurs trouvées lors de nos recherches bibliographiques. En revanche, pour le lin, le module Young obtenu est bien inférieur à celui trouvé dans la littérature, à savoir 1,5 gigapascal contre 50 à 70 gigapascal attendus. Cela peut s'expliquer par le fait que l'essai a été réalisé sur du lin tissé et qu'aucune rupture n'a été observée, seulement un glissement des fibres et du tissage. Des composites avec un puis deux renforts ont été mis en œuvre et caractérisés en traction. Les premiers résultats montrent une augmentation du module Young et de la force maximale dans le domaine élastique. Pour rappel, la languette doit correspondre aux attentes de Guillaume, à savoir résister à une force minimum de 200 N. Afin de comparer nos résultats avec ceux des étudiants de l'année dernière, des composites à 3 et 4 couches ont été réalisés. Par ailleurs, Guillaume ayant déjà testé leur languette à 3 couches, nous savons que celles-ci lui conviennent. Une fois de plus, nous observons une amélioration des propriétés mécaniques avec l'ajout d'une 4e couche de tissu en lin, avec une marge de sécurité importante par rapport au cahier des charges. Afin de sélectionner le composite optimal, nous avons donc décidé de prendre en compte d'autres propriétés que sont la masse et l'épaisseur des languettes. En parallèle, nous avons fabriqué des languettes à 3 et 4 couches de lin avec les dimensions réelles des languettes de Guillaume et nous lui avons envoyé quelques échantillons. Son premier retour nous a permis de savoir que l'épaisseur des languettes à 3 couches lui convenait et que plus la masse était faible, meilleure était sa dynamique de tir. Cependant, il nous a fait part de la fragilité de la languette entre les deux trous. C'est pourquoi nous avons décidé de concevoir des languettes trouées avec un espacement de 2 mm entre les deux trous afin de simuler les contraintes réelles exercées sur la languette de Guillaume. Pour chaque plaque de composite réalisée, une éprouvette de référence a été mise de côté afin de contrôler la bonne reproductibilité de nos essais. Les résultats avec les trous montrent des variations sur la force maximale et le module Young, mais restent tout de même valides vis-à-vis de notre cahier des charges. Cependant, la sollicitation créée par les morts peut être remise en cause car elle ne reflète pas la réelle contrainte imposée par la corde et le type. Pour observer les variations de concentration de contrainte entre les deux trous, la distance entre ces derniers a été modifiée à 5 mm au lieu de 2. Cependant, les résultats montrent aucune amélioration lorsque la distance est augmentée. La solution actuelle, avec un espacement de 2 mm entre les deux trous, est donc la meilleure. Afin de prendre en compte l'environnement humide dans lequel se trouvent les languettes, au contact de la salive, sachant que celle-ci a un pH similaire à celui de l'eau. Des essais de traction sur des éprouvettes imbibées d'eau ont été effectués. Les éprouvettes ont ainsi été plongées dans un bécher d'eau entre 35 et 37 degrés Celsius pendant 10 minutes avant d'être testées en traction. La première observation faite est que les fibres de lin se sont gorgées d'eau de manière hétérogène. Aucun impact négatif n'a été mis en évidence concernant les propriétés mécaniques. Cependant, contrairement aux essais réalisés sur les éprouvettes sèches, nous avons observé une rupture des échantillons. Le faciès de rupture montre bien que l'adhésion entre l'EVA et le lin est plus faible en présence d'eau. Comme nous avons pu le voir précédemment, la solution qui a été retenue et qui répond le mieux aux attentes de Guillaume est le composite avec 3 renforts de lin. En effet, il est nécessaire d'appliquer une force de 1000 N pour atteindre la déformation plastique de notre composite, soit un facteur de sécurité de 5 par rapport à la force demandée. En outre, la distance entre les deux trous nécessaires pour fixer la languette sur l'arc influe peu sur les propriétés mécaniques. La solution actuelle peut donc être regardée. Enfin, d'un point de vue production, ramenée à une languette, le temps de mise en œuvre est de 17 minutes et le coût de celle-ci est de 48 centimes. Ces tests ont été réalisés avec la géométrie la plus simple. Pour ce qui est de la languette en cuir, Guillaume pouvait tirer un peu moins de 600 flèches. En comparaison, il a déjà tiré plus de 1500 flèches avec la nôtre. Celle-ci est toujours fonctionnelle. Quelques points peuvent encore être améliorés, notamment le fait que l'EVA s'effrite après un grand nombre de tirs. De plus, il serait intéressant de trouver un endroit où produire les languettes dans le futur. Nous avons vu que le matériel est très important pour un sportif de haut niveau. Les résultats de cette nouvelle languette semblent très prometteurs. Un grand merci à Guillaume Toucoulé pour sa participation à l'émission. Toute l'équipe souhaite également remercier Cédric Lebotte, sans qui le projet n'aurait pas vu le jour, ainsi qu'à Joshua Bédari pour sa disponibilité.
LCM de sport, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages.